Bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau pour iOS 13.5.5 bêta 1. Alors pourquoi à nouveau? Tout simplement parce que dans la matinée j'ai publié une autre vidéo concernant iOS 13.5.1. Alors ça c'était une version pour tout le monde et donc Apple hier a sorti et iOS 13.5.1 et iOS 13.5.5 en version bêta. Alors que la version iOS 13.5.1 pesait même pas 100 mégas, celle-ci pèse 4 gigas et franchement, j'ai pas trouvé de nouveauté, je ne sais pas où sont passés tous ces gigas. Côté version, on a un numéro qui se termine en D, donc ça veut dire qu'on est parti pour quelques bêtas, pour quelques semaines. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Alors je vous le disais, je n'ai trouvé aucune nouveauté concernant iOS 13.5.5, à l'exception de la même nouveauté qu'iOS 13.5.1 qui concerne la correction de failles de sécurité qui permettait à iOS 13.5 d'être jailbreaké. Alors pendant un moment j'y ai presque cru, je me suis dit peut-être que Apple a enfin décidé de mettre le contrôle vocal en français, donc j'ai été voir dans les réglages, accessibilité, contrôle vocal, et non, le contrôle vocal qui était prévu et qui d'ailleurs fonctionne sous macOS n'est toujours pas disponible en français avec iOS. Côté correctif, Apple n'expliquant rien pour le moment, on ne sait pas ce qui s'est vraiment passé. Alors il y a un bug qui avait été remonté, alors là c'est Eric qui m'en parlait, j'avais déjà lu ça sur d'autres forums, un bug avec Face ID, moi je l'ai pas personnellement. Est-ce que iOS 13.5.5 a corrigé le problème? Pourquoi pas? Dites-le moi dans les commentaires si vous aviez un bug. En gros depuis iOS 13.5, Face ID ne fonctionnait pas forcément bien, ça marchait une fois sur deux, donc dites-moi si ça a corrigé le problème. Alors tant qu'on est dans les bugs non corrigés, je vous parle d'un bug avec Podcast et VoiceOver depuis des mois. Ce n'est toujours pas corrigé. Je vous parle également d'un bug d'extinction, l'iPhone est très long à s'éteindre, alors ça, une fois la mise à jour faite, ça s'éteint plutôt correctement, et puis la deuxième fois, ça met au moins 30 secondes, 40 secondes à s'éteindre, le bug n'est toujours pas corrigé. Côté bench, je vous en parle très rapidement, alors je fais tout le temps des tests à chaque nouvelle mise à jour. Ici je suis à 1100 en simple cœur et 2700 en multicore, mais par contre j'avais fait un test, voilà, 800 en simple cœur et 2000 en multicore, donc j'ai fait plusieurs tests comme ça, j'avais des résultats à peu près identiques, c'est seulement au bout de quelques tests que j'ai retrouvé une situation normale. Alors pas trop de rapport avec iOS 13.5.5, mais j'ai une question de Milan suite à la vidéo iOS 13.5.1, sans doute suite au fait que cette mise à jour bloquait le jailbreak, et la question c'est, est-ce qu'il faut laisser les mises à jour en automatique? Alors je pense qu'il y a pas mal d'éléments de réponse dans ce commentaire déjà, tout simplement si vous mettez des mises à jour en automatique, il y a un risque que la mise à jour se passe pas forcément bien, il vaut mieux laisser les autres essuyer les plâtres, et puis si de toute façon, si vous êtes vraiment fan de mise à jour, vous êtes sans doute inscrit à la bêta publique, et là le problème ne se pose pas. Et puis j'imagine comme des millions d'autres personnes, ou presque, vous êtes sans doute abonné à Amazing TV, donc vous savez exactement quand les mises à jour sortent. Côté fluidité, ça marche plutôt bien, j'ai pas rencontré de crash particulier avec cette bêta 1, et pour ceux qui souhaitent combler justement la faille du jailbreak, mais qui ne souhaitent pas installer la bêta 1 et qui sont en profil bêta développeur ou alors bêta public, alors il faudra supprimer le profil et ensuite réinstaller la version iOS 13.5.1. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, moi je vous dis à très bientôt.